Eh bien bonjour et bienvenue pour ces qualifications en direct donc du Nürburgring sur cette version des 24 heures de Nürburgring. Allez, je vois bien que je décolle là, ça bien, hop. Allez, on va y aller, on va régler le freinage sur l'arrière. On va mettre le SCT à 1, on va le mettre très très bas le SCT. On va vraiment libérer les roues arrière, histoire d'avoir... Hop là, il a déjà coupé la ligne des stands. Et 3 secondes de pénalité pour la GTR qui est juste devant moi. Alors attendez, on va faire gaffe de ne pas se planter, ça ne sera pas le moment. On va essayer d'être light quand même. C'est juste le tour de chauffe. Donc les qualifications, c'est 3 tours maximum. Donc ça va être un tour de sortie, un tour de qualif, un tour d'entrée. Alors attendez, je vais quand même me remettre le SCT à 2 du coup là, parce que je trouve qu'elle glisse un peu la voiture, elle glisse moins mais c'est libre. Alors je sais pas ce qui se passe, est-ce que les pneus sont trop froids? Alors il faut savoir qu'on est en pneus durs pour toute la durée de la course. On n'a pas du tout les pneus tendres ou les pneus médiums. C'est vraiment que les pneus durs. Donc il va falloir être très prudent. Les pneus vont être longs, être mis en chauffe. Comme vous pouvez le voir, c'est la tombée du jour. Donc la piste est relativement froide. On va essayer malgré tout de faire une belle performance. Ça va pas être évident. Donc la qualification juste sur un tour, c'est ce qu'il y a d'assez compliqué. Hop là, vous avez vu la sortie de piste, partie tout droit avec la Dodge Viper. Donc là, alors comme vous avez pu le voir, c'est juste le début du circuit qui change un petit peu de configuration. Après là, sur le tour du circuit de Nürburgring, dans la forêt du Nürburgring, on est toujours sur la même... on est toujours sur la même configuration, hein. Cette route-là ne peut pas être changée, il n'y a pas d'échappatoire ou d'appendices qui nous permettent de la couper, etc. Voilà, il n'y a que le circuit en format Formule 1 qui peut être modifié, on va dire, un petit peu à loisir et un petit peu dans le sens qu'on veut. Là, au niveau de la forêt des Landes, on est toujours sur la même configuration. C'est trop freiné. Un petit banking, ça annonce qu'on arrive vers la ligne droite, la très très grande ligne droite. Et là on va pouvoir mettre plein de charge. Vraiment, on va essayer d'être très rapide là sur cette ligne droite. Il faut qu'on soit le plus rapide possible. Et vous avez vu. Allez, c'est parti, plein de charge. Je ne sais pas où on va se classer, mais je pense que ça va être méga compliqué. Ça va, il y a 6 minutes. Ah, je vais être très très mauvais. Ça va être très très mauvais comme temps, je le vois d'ici. Je suis pas bon du tout. Et je pense que par rapport aux essais libres, je vais même pas être dedans. Allez, on franchit cette ligne des stands. 8,44, eh ben non. Très très mauvaise qualification, 8,44. Ah bah là on va baisser dans le classement, hein. Eh bien, on se retrouve sur cette grille de départ du Nürburgring. Donc, pour cette course de 3 tours, très compliqué, on n'annonce pas de pluie. Ce que j'ai peur, c'est qu'on termine un petit peu la nuit. Donc, sur le 3e tour, qu'il fasse vraiment très très sombre. On verra bien.
La qualification, ma foi, qu'en dire, à part que ça s'est pas bien passé, hein, on a vraiment fait une qualification pourrave. Voilà, on va partir 10e sur cette grille de départ, donc loin. On va essayer de profiter de l'erreur de certains. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Je suis assez, je suis assez, bonjour à tous. Voilà, je suis assez inquiet sur cette finalité. Voilà, on verra bien. C'est adviendra qu'elle pourra, comme je dis tout le temps. On va essayer de terminer dans le top 10. Tel est l'objectif de l'écurie, de terminer dans le top 10, voire mieux si on peut. Et puis, eh bien, on va franchir la ligne droite des stands. Attention au premier virage, c'est là que tout va se jouer. Sur les 2 premiers virages, on va essayer de commettre le moins de fautes possible sur ces 3 tours. Ça va être compliqué, on a le beau temps, ils annoncent pas de pluie. Allez, attention. Et c'est parti, allez, pleine charge, on va se mettre tout de suite dans la bonne position pour ce premier virage. On freine à 150-200 mètres à peu près pour prendre ce droite qui est très très serré. Bien pensé à bien freiner ici parce que c'est très compliqué, ça commence, on se fait choquer. On se fait taper la voiture à l'arrière. Oh, c'est compliqué. Les erreurs vont bon train. Ah, on se pousse. Allez, on a récupéré une place. Allez, attention, c'est pareil. Allez, encore une place de prise. La Mercedes qui a fait un mauvais virage. Allez, on peut peut-être aller chercher la 7e place. Allez, contre la Honda NSX avec qui, hop là, encore une sortie de piste de la Ferrari. La Honda NSX avec qui on s'était battu un petit peu là. On s'était disputé aussi la place au Michelin Raceway Atlanta. Et une fois de plus, on est coude à coude tous les deux. Allez, on est 7e. On a pris 3 places. C'est pas mal. Alors, il faudrait qu'on essaye de garder cette 7e place. Chose qu'on n'a pas réussi à faire lors du précédent Grand Prix. On va bientôt quitter le côté Formule 1 pour passer sur le côté extérieur, donc du circuit des Nürburgring, et attaquer les 170 virages qui vont dans tous les sens et dans lesquels il faut être vraiment prudent. Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh là là, je commets une erreur. Je suis dans le mur. Je suis dans le mur. Et oui, j'ai glissé. L'avant de la voiture a complètement glissé. Ah, quelle erreur, mais quelle erreur. Mais c'est pas possible, on est 12e. J'ai suivi la Honda de trop près et j'ai commis la même faute, la même erreur. Mais quelle andouille, c'est pas possible. Allez, on va essayer de rattraper tout ça. Ah, c'est pas possible d'être bête pareil. Et chaque fois, il faudra cette saison au Manufacturers Cup que je fasse une erreur cruciale qui me coûte énormément de place. Oh, une sortie de piste. Sortie de piste. On récupère une place. Et oui, comme je vous ai dit, ce Grand Prix va être compliqué. Le circuit est très très compliqué. Il va falloir vraiment... Eh oui, j'ai ruiné l'avant de la voiture, à l'avant droit. Alors j'ai pas trop de déséquilibre. Je sens qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas trop de déséquilibre. Oh, bah, encore une erreur de piste. On a doublé, on reprend la place 10. On reprend la 9e place. La Viper aussi qui commet une erreur. J'ai la Ferrari qui me colle au train. Faire attention, la Ferrari est très très réactive, contrairement à la McLaren. Après, il peut faire des sorties de piste parce que la Ferrari justement est tellement réactive. S'il règle mal son SCT, il peut très bien partir en tête à queue. Mais là, pour l'instant, il me colle. Il me pousse presque la voiture. Et on est en train de rattraper la Honda. Allez, on se concentre. Waouh, punaise, c'est dur, hein. J'ai beaucoup de mal. J'essaye de commenter autant que je peux en commettant le moins d'erreurs possible. C'est dur. Hop là, une sortie de piste, d'accord. Encore une sortie de piste sur la Lamborghini. Avec en plus des pénalités. Allez, on est juste derrière la Honda. On va essayer de la rattraper si on peut et récupérer notre 7e place. Alors, 8e, c'est pas mal déjà. On est dans le top 10. Mieux que ce que j'avais prévu. Allez, on va essayer de plus recommettre d'erreurs et se concentrer dans toutes ces successions de virages. Je pars à la faute. Je suis trop large encore.
Je pars complètement à la faute à corde dans ce virage. J'arrive pas à trouver correctement les points de corde. Et la Ferrari tout de suite qui me rattrape et qui essaye de me faire l'extérieur. Ah bah il a dû faire une erreur. Ouh oui, à mon avis, il s'est lardé. Il a frotté le mur. Allez, on va faire très attention. Bon, il y a de la sortie de piste. Hein. C'est compliqué. Hop là, encore des erreurs. Derrière, oh la Ferrari, je l'ai complètement largué. Eh oui, il a encore fait une belle erreur avec sa féfé là. Il est vraiment parti à la faute. Sur le plan, je vois qu'on a un grand retardataire. Hop là, allez. Ah oui, puis il y a vraiment des pénalités sur les deux voitures qui sont derrière. Allez, on se concentre. Alors, je parle un tout petit peu moins, mais j'essaie de nous concentrer. Ça, c'est vraiment des successions de virages qui sont extrêmement compliquées et dans lesquels il faut vraiment visualiser le circuit en amont pour savoir comment on va prendre notre virage. Là, je peux pas trop décrire la succession de virages qu'on est en train de vivre. Il y a des grandes zones d'accélération. J'ai la Viper qui continue à me rattraper un petit peu là, qui commence à reprendre du terrain sur moi. Je perds un peu de temps. Alors j'ai choqué la roue avant droite là tout à l'heure et je pense que j'ai dû en imbiber un bout parce que je trouve que je suis moins rapide. Allez, ah ouais, il est vraiment derrière moi avec sa Viper. Il risque de me passer. Alors après il a 5 secondes de pénalité. Donc même s'il me dépasse, je vais le laisser faire. Hop là, qu'est-ce qu'il fait? Punaise. Ah ouais, là c'est le banking, là il est terrible, le petit banquet en béton. Ah, il va faire l'intérieur. Il va essayer de me doubler là. Il est vraiment dans mon diffuseur. Il est à moins d'une seconde. Il est en aspiration. Très très compliqué de doubler sur ce circuit. Il faut vraiment pas se louper. Il faut être péchu. Hop là, il fait encore une sortie de piste. Allez, je vais essayer de le bloquer. Le circuit est assez étroit. Le mieux, c'est d'utiliser... Hop là, il me pousse. Non, il me pousse. Il me pousse, mais c'est pas possible. Il me fout dans le décor. Il me pousse à la faute. Ah non, ça, là, je suis pas d'accord. Là, il m'a vraiment poussé à la faute. J'étais en train de vous dire, je vais utiliser toute la largeur de la piste pour éviter justement qu'il me double. La piste est très étroite, mais là, il me pousse à la faute directement dans l'herbe. Ça, c'est vraiment pas fair play. Non, là, je suis vraiment pas content. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va essayer de pas le lâcher. On va essayer de le coller de façon à pouvoir le doubler dans la ligne droite, dans la très très grande ligne droite. J'ai un déséquilibre sur le roue avant droite en plus. J'ai la Mercedes là, qui est pas très loin de moi, qui commence à bien remonter aussi. Là, faut freiner avant le petit creux pour pouvoir prendre le virage. Je vous le dis parce que là, la voiture a tendance à sauter. Et si vous freinez pas avant le petit creux, la voiture décolle et elle part tout droit. Et oui, la Mercedes est directement sur moi là. Il va essayer de me doubler. Alors il faut savoir que la Mercedes, elle est très rapide, surtout sur les lignes droites. C'est un véhicule qui a beaucoup de puissance, qui a un couple moteur très important. Vous avez pu le voir dans la découverte du circuit avec la Black Edition. Et cette AMG, elle est vraiment très puissante. Il me double, il me fait l'intérieur, il me pousse aussi, il me pousse à la faute. Il frotte le côté gauche. Alors je veux bien qu'il soit plus rapide, mais une fois de plus, je perds un peu de temps pour éviter de ruiner ma course, partir dans le décor. Je trouve ça pas du tout fair play, pas sympa. Ça part. Allez, on est sur la grande ligne droite, là on met plein de charge. Normalement, au bout de la ligne droite, on devra atteindre à peu près les 280 km/h. C'était la vitesse enregistrée lors des essais libres. Allez, on y va vraiment plein de charge. Je suis en train de rattraper un peu la Mercedes en plus. Mais ça va être compliqué. La Mercedes est vraiment très rapide sur cette ligne droite. Et là, c'est impressionnant pour essayer de le rattraper. Allez, on passe dans le creux. Hop. Ici, on arrive à 280. Là, il faut freiner. Hop là, je monte un petit peu trop sur le vibreur, vous avez vu. Il faut que je fasse vraiment attention, pas trop rouler dans l'herbe. Allez, on y va. On va essayer d'entamer ce deuxième tour. C'est parti.
Deuxième tour de course. Il faut qu'on essaye de rattraper la Mercedes. On va se mettre dans la bonne trajectoire pour le premier virage. Il faut bien freiner à 150 mètres. Si on veut pouvoir prendre le virage bien à la corde. Allez. C'est vraiment un virage qui est très très lent. Allez. On va essayer de garder la corde. Mercedes qui part un petit peu à l'extérieur. Il arrive que je fasse pas pareil. Ouais, je suis limite. Je me fais avoir un peu. Et il rate un petit peu son virage. Hein. Il était vraiment à l'extérieur. Je ne sais pas si je pourrais le rattraper. J'aimerais bien. Il perd un peu de temps. À moi de faire attention. Voilà, pareil, là je suis très large. Deux roues sur le vibreur. Il faut faire attention. Les vibreurs sont très hauts. La voiture a tendance à sauter si on prend un vibreur un peu trop rapide. Vous avez vu, hein, les virages sont très très courts. Allez, on est juste derrière, on peut le rattraper. Allez. Je vais essayer de lui faire l'intérieur. Faire attention. Pas de louper ici. Bon, c'est bon, ça passe. Allez, je repère de la distance. Hein. Il arrive à me repasser directement. Ouais, décidément, là il est meilleur que moi sur cette portion. Regardez, il est en train de le prendre de la distance. La Mercedes a vraiment beaucoup de puissance. J'ai beaucoup de mal à suivre. J'ai quand même un petit déséquilibre de la voiture avec quelque chose qui s'est passé. C'est pas possible que je perde autant de temps. Ah, je suis vraiment pas bon du tout. Et pourtant, j'arrive à mettre de la distance avec celui qui est derrière moi. Je suis à plus de 8 secondes. Allez, on y va. On lâche pas. Allez, on va être un peu seul au monde. La Mercedes a déjà 3 secondes sur moi, ce qui est énorme. Là, je suis vraiment tout seul sur mon circuit. J'ai 10 secondes avec la voiture qui est derrière, ce qui est énorme. Alors, je me suis fait lâcher devant et j'ai lâché ceux qui sont derrière. Je suis 9e. On va essayer de garder cette place, cette position. Si je pouvais récupérer 1 ou 2 places, ça serait pas mal, mais je pense que ça va être très problématique. Parce que là, j'ai beaucoup de mal à maintenir le rythme. Ah, une faute a été commise. Il y a dû y avoir une sortie de piste. On va peut-être rattraper quelqu'un. Allez, on y va. Eh oui, il y a les sorties de piste. Eh oui, la Mercedes est sortie de piste. Je pense que avec la Lexus, là, la Mazda, pardon, ils ont dû... Ah non, c'est une Hyundai, pardon. Eh oui, on prend la 7e place. Ça a dû se friter un petit peu avec la Hyundai et la Mercedes. Ils sont partis à la faute. Peut-être un peu trop de rapidité. Faire attention, la Hyundai est vraiment derrière moi. Et là, il faut faire très attention qu'il n'aille pas me choquer l'arrière de la voiture comme le concurrent de tout à l'heure. Hop là, il faut bien freiner hein, parce que on part vite à la faute. Et oui, il est derrière moi, il va essayer de me faire l'intérieur. Ouais, il est un peu foufou. Ouais, il est un peu foufou lui. Hein. Il risque de... Je vais faire gaffe qu'il ne me mette pas à terre là. Ouais, il me touche. Il touche l'arrière de la voiture. Une fois de plus. On en a un qui touche l'arrière de la voiture. Les gars sont pas très fair-play sur ce coup-là. Allez, dernier petit banking. Hop là, il est parti à la faute. Il est parti à la faute, il est parti très large. Il est sorti de la piste. Allez, on va attaquer la ligne droite. Là, par contre, la Mercedes peut faire la différence. Elle a beaucoup de puissance au niveau des newton-mètres. Allez, on attaque la fin de ce deuxième tour. On est en 7e position, on va essayer de tenir le coup. La Mercedes a déjà rattrapé la Hyundai. C'est pour vous dire. Cette Mercedes est vraiment très puissante, cette AMG. Allez, on y va, pleine charge. Alors, on perd un tout petit peu de temps sur ce deuxième tour. Ça n'a pas été le pied. On va attaquer le 3e tour. On va essayer d'être dans les clous pour ce 3e tour. Parce que les concurrents sont pas loin derrière. Devant, par contre, ils sont loin. Hein. Devant, ils sont à 7 secondes. Et là, ça va être compliqué de les rattraper. Hop là, je commets une erreur. Je fais une sortie de piste.
Eh oui, je suis sorti de la piste. Eh oui, tout de suite la Mercedes va venir faire la différence. Et je me crée moi-même des problèmes. Alors que derrière, j'ai un concurrent qui est très rapide. Mais non, c'est idiot de ma part, c'est pas possible. On est sur le dernier tour. Je suis 7e. Il faut que j'essaye de tenir cette 7e position. Et que je ne crée pas non plus d'erreur. Je pars trop large, je me rate. Et oui, je rate mon virage une fois de plus. J'ai un déséquilibre dans la voiture, je le sens. La voiture part très large, elle a du mal à tourner. Eh oui, je suis encore trop large. Il va me doubler. Il me passe. Il va me passer. C'est foutu. Eh oui, il me prend la 7e place. Et une fois de plus, je me fais dépasser par une erreur de ma part. Regardez, je perds 1,848 dans le premier secteur. 1 seconde de perdu. Tout ça pour l'erreur que j'ai créée moi-même. On en fait des erreurs sur ce circuit. Eh oui. Ah, mais quelle andouille, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, je vais essayer quand même de le tanner un peu. Eh oui, eh oui, je prends plus 2 secondes sur le deuxième secteur. J'ai 2 secondes de retard par rapport à mon deuxième tour. C'est énorme. Je me crée moi-même des problèmes. Et voilà. Et la 7e place va s'envoler une fois de plus. Et tout ça, c'est de ma faute. Je suis ridicule. C'est moi qui me suis foutu dans le décor tout seul. Sans personne. Allez, pas de charge, on va essayer d'aller chercher cette 7e place, de la récupérer, même si je sais que c'est quasiment pas possible, parce que la Mercedes est extrêmement rapide. Par contre, la Hyundai, on l'a complètement largué. Mais je pense qu'il a dû avoir un problème où il a dû abandonner, parce que derrière, je crois que c'est la Ferrari qui est derrière moi, en 9e position. Et donc, je pense que la Hyundai a eu un problème. Et il y a dû y avoir un abandon. Allez, on peut quand même essayer d'aller chercher cette 7e place. On n'a plus rien à perdre, on est 8e. Le concurrent derrière moi est 16 secondes derrière moi. On va essayer de maintenir au maximum ces 16 secondes. Mais ça va être compliqué. Et oui, regardez la Mercedes. Elle s'envole complètement au niveau du temps. Je suis complètement largué. Ah non, mais quelle andouille, je suis déçu, mais déçu à un point. J'ai fait n'importe quoi. Hop là, je roule une fois de plus dans l'herbe. Je fais encore une sortie de piste. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, la Mercedes qui se loupe. Je lui reprends la place. Et je reprends cette 7e place. Lui aussi, il a créé l'erreur. Alors je vais faire attention parce que sur cette deuxième partie du circuit, il est très rapide. Moi j'ai un problème sur la voiture, je suis beaucoup moins rapide que sur le premier tour. De toute façon, j'ai un problème d'équilibre, il faut que je fasse gaffe. Et oui, tout le monde fait des erreurs, il faut à tout prix que je maintienne cette 7e place. Je suis pas sûr d'y arriver, mais on va essayer. À moins de ne pas faire des erreurs. J'ai trop freiné là. Allez, pleine charge. Là c'est une portion rapide. Faire attention. C'est les points de freinage. On va essayer de garder cette 7e place. J'ai ruiné à l'avant de ma voiture. Il revient avec sa Mercedes. Il n'est pas loin avec son AMG. Il faut que j'essaye de garder une certaine distance si je veux que dans la ligne droite, il ne me rattrape pas. Parce que dans la grande ligne droite, il sera beaucoup plus rapide que moi, ça c'est certain. Et ça va être compliqué. Sa voiture est lourde, mais très puissante. Et dans les lignes droites, il arrive à avoir beaucoup plus de rapidité que moi. Je me loupe. Et je me loupe, je freine de trop. Et il me rattrape encore un peu. Je loupe mon point de corde une fois de plus. Vraiment, je vais pas y arriver. Je suis vraiment très mal à l'aise là. Depuis le deuxième tour, je fais n'importe quoi. Et voilà, il est tout de suite sur moi. Il est bientôt dans mon diffuseur. Il va être en aspiration de la voiture. Et je pense que de toute façon, il va essayer de prendre la place coûte que coûte. Faire attention de ne pas se choquer. Après, il est fair play. Hein. Il n'a pas essayé de chercher trop à faire
de conduite inappropriée ou anti-fair play, mais il doublera. J'espère qu'il va pas me choquer la voiture. Il me pousse. Il va pousser un peu, il va me doubler. Il me retient. Il pousse. Oh le salaud. Non, ça je suis pas d'accord. Non, là ça c'est vache. Excusez-moi pour la grossièreté. Là non, ça c'est pas fair play par contre. Je suis obligé de concéder la place si je veux pas partir dans le décor. Ça c'est vache. Là je comprends même pas qu'ils prennent pas une pénalité. Parce que vraiment je concède la place de force. Mais vraiment, la façon de faire est pas belle. Hein. Là il m'a vraiment poussé à la faute. Et ça là je suis pas content. Hein. C'est vraiment pas cool. Allez, on va se contenter de la 8e place. Le concurrent derrière moi est quand même vachement loin. Et oui, tout de suite, vous avez vu, il met la différence. Il est vraiment loin. Je vais vraiment avoir du mal à le rattraper. Malheureusement, on va essayer, mais je ne sais pas si ça va marcher. Je suis super concentré là sur la conduite. C'est compliqué de commenter. Allez, pleine charge malgré tout. On va essayer. Mais je suis beaucoup moins rapide sur ce tour. Déjà par les erreurs et par mon pilotage de toute façon. La voiture, oui, a sans doute un problème. Parce que je trouve qu'elle ne réagit pas pareil dans les virages. Mais par contre... Personnellement, je suis beaucoup plus lent dans mon pilotage. Et regardez, sur ce secteur, je perds encore 1 seconde. Donc là, ça va être vraiment... Je vais être vraiment très long. Allez, on est bientôt... On va bientôt atteindre la très très grande ligne droite. Avant la ligne droite des stands. Le S des stands, je veux dire. Et ouais, la voiture, je l'ai vraiment ruinée, abîmée. Allez. On va essayer de ne pas recommettre d'erreur. On gagne du temps sur ce secteur. 0,349. On va être un petit peu plus rapide. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là, c'est mort. On arrive bientôt sur le petit banking. On est bientôt sur la grande ligne droite. Et là, malheureusement, pour rattraper le concurrent qui est devant, c'est foutu. On n'y arrivera pas. On va pourtant essayer de faire le maximum, de ne pas lâcher. On ne sait jamais s'il se ratait sur le dernier virage avant d'arriver sur la ligne droite des stands. Alors le ravitaillement ici n'était pas obligatoire. Regardez, les premiers concurrents sont déjà arrivés. Ils avaient quasiment 1 minute d'avance sur nous à cause de nos erreurs. Allez, pleine charge. Et ouais, regardez, les 3 premiers, c'était irrattrapable. Allez, là on est pleine puissance. Allez, je suis moins bon. La vitesse ici est beaucoup moins correcte. Allez, on reprend 1,039 par rapport à notre propre temps. On arrive à 281 sur ce virage. Allez, on est pas mal. Allez, dernier virage derrière chicane. On va franchir la ligne droite. Eh ben, c'était pas beau. On est 8e. Décidément abonné à la 8e place. Quelle déception. Eh oui, grande déception. Même si on fait meilleur, on fait moins 2 secondes sur les derniers secteurs. Je suis vraiment déçu par ma prestation. Très déçu. Vraiment, je pensais faire quand même beaucoup mieux. Et là, vraiment, je suis déçu de ce Grand Prix. Encore une fois de plus, des erreurs que j'aurais pu éviter. Vraiment. Et malheureusement... je les évite pas. Ça, c'est vraiment dommage. Eh bien, ce Grand Prix du Nürburgring est maintenant terminé. Ça a été compliqué. On a fait un Grand Prix dans lequel le départ a été pas trop mal, en fait. Et derrière ça,
On commet beaucoup d'erreurs sur ces 3 tours du Nürburgring. J'ai fait beaucoup d'erreurs, sortie de piste, des choses que j'aurais pu éviter. Le premier tour déjà où je me plante en suivant de trop près la voiture qui est devant moi, faisant la même erreur que lui. La sortie de piste que je fais à la fin du deuxième tour sur la petite chicane juste avant la ligne droite descente. Bref, des erreurs que j'aurais pu éviter, qui m'ont coûté malgré tout des places et qui auraient pu, si je les avais évitées, me permettre de terminer sur une meilleure position. Bref, on va se contenter de ce qu'on a eu, c'est pas mal, on s'est bien battu, c'était l'essentiel, on s'est bien amusé, c'était très intéressant, bien apprécié de piloter tout au long de cette saison avec la McLaren 650S. On se retrouvera bien entendu sur de prochains Grands Prix, sur de prochains circuits. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi sur la chaîne de Falcon Racing Sport. À bientôt. Ciao, bye bye. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, stick my ass on stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it, rocking it, dropping it, stick my ass on stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Funky fresh,